pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Paul nous est en train de parler dans le livre des Galates, est en train d'introduire cette notion de semaille et de la moisson. C'est une notion capitale qui touche toute la vie de quelqu'un. Toutes nos vies sont touchées par ce principe. Il commence par dire, celui qui moissonne ou celui qui sème pour sa chair récoltera de sa chair la corruption. C'est un principe qui touche même tous les comportements que nous avons dans notre vie. Tout ce que nous faisons dans notre vie est touché par ce principe de s'aimer et de moissonner. Si dans ta vie, toi tu sèmes que le mensonge, tu es quelqu'un à chaque fois, tu es toujours en train de sortir des mensonges de ta bouche. Tu mens à ton mari, tu mens à ta femme, tu mens à ton voisin, tu mens à tout le monde. Et c'est devenu tellement normal. Tu vas moissonner le fruit du mensonge. Tu vas moissonner la perdition dans ta vie. La corruption dans ta vie. Alléluia. Il dit si tu sèmes du bien, si tu es quelqu'un que tu fais du bien aux gens, ne te lasse pas. Il a dit ne te lasse pas. Continue à faire du bien. Et tu vas récolter beaucoup de bien. Le principe de la semaille. Quand tu sèmes le bien, aujourd'hui on te rend le mal. Toi tu fais du bien aux gens, mais tu as l'impression que les gens te rendent le mal du bien que tu fais. Ah, comme les gens m'ont rendu du mal, donc moi j'arrête, je ne fais plus du bien aux gens. Ne te lasse pas. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Mais le bien que tu vas moissonner sera beaucoup plus grand que le bien que tu auras sémé. Alléluia. Ceci est valable dans tous les compartiments de notre vie. Ceci est valable spirituellement. Quand tu sèmes des prières, tu vas récolter les fruits de la prière. Alléluia. Mais quand tu pries, après, j'ai commencé à prier, mais j'ai rien vu. J'ai rien vu encore, je me lasse. Ne te lasse pas, continue, prie et prie encore. C'est là que ta semence te rapportera. Et quand elle te rapportera, comme dit la Bible, le semeur ou le laboureur, il laboure avec sueur et pleurs. Mais à l'heure de la moisson, il va moissonner avec chant d'allégresse, avec joie. Alléluia. Amen. Ainsi donc, au verset 10 qui dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dans Matthieu 6, le Seigneur nous donne un exemple de semence. Il dit, celui qui pardonne, il sera aussi pardonné par Dieu. Alléluia. Si tu sèmes le pardon dans ta vie, quelqu'un te fait du mal et il vient te demander pardon, même s'il ne te demande pas pardon, mais toi tu as le cœur déjà de pardonner la personne. Je pardonne. Seigneur, pardonne-le. Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est encore inconscient. Aide-le qu'il puisse prendre conscience. Pardonne-le. Quand tu le fais, Dieu aussi pardonnera les péchés que tu n'as même pas demandé à Dieu de te pardonner. Les péchés que toi-même tu es parti dans un péché et tu as oublié, ou tout simplement tu n'es pas conscient de ça. Mais Dieu a dit, je le pardonne. Parce que lui il a pardonné, même quand on ne lui a pas demandé pardon. Alléluia. Ce que nous semons, nous le moissonnons. C'est une loi divine capitale. C'est une loi de base de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, au-delà de cette loi, comme je disais, il y a des offrandes. Une offrande qui parle éternellement. Une offrande qui parle éternellement. Et une offrande, c'est une semence.
Quand tu offres quelque chose à Dieu, les offrandes étaient là, c'était une forme d'adoration. Quand Abel a offert à Dieu, il était en train d'adorer Dieu. C'est une adoration qu'il offrait à Dieu. C'était un respect qu'il offrait à Dieu. C'est un honneur qu'il offrait à Dieu à travers son offrande. Et comme cette offrande-là, c'est une offrande qui venait du cœur. Et une offrande qui était remplie de foi. Et il savait que cette offrande que j'offre va faire plaisir à Dieu. Cette offrande que je donne à Dieu va toucher son cœur. Et cette offrande-là parle jusqu'à ce jour. Et quand tu prends une offrande, bien aimé Seigneur, même quand tu viens à l'église, c'est l'heure des offrandes, tu viens, tu donnes ton offrande. Donne ton offrande avec foi. Crois que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est une règle pour toujours, une règle pour les églises, où les gens, quand c'est l'heure des offrandes, tout le monde vient et puis jette son billet ou jette sa pièce dedans et puis tu passes. Non, c'est comme ça. Mets ton offrande avec foi. Crois que ce que tu fais est une semence que tu fais à Dieu. Tu es en train de semer dans la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est une très bonne terre. Une terre qui n'étouffe pas toutes semences qui rentrent dedans. Une terre qui ne détruit pas les semences qu'on donne, qu'on y met. C'est une bonne terre. Le Seigneur a parlé de 4 terres. 4 types de terres. Une terre épineuse, une terre pierreuse, une terre au bord du chemin et une bonne terre. Alléluia. Et la bonne terre, quand tu mets ta semence, tu mets ta graine, la graine du pardon, tu vas récolter d'abondance de pardon de la part de Dieu. Amen. Tu mets la graine de la paix envers tous, comme dit la parole. Soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Quand tu mets la graine de la paix avec tous, tu vas récolter de la part de Dieu une abondance de paix dans ton cœur. Quand tu sèmes l'amour tout autour de toi, tu es celui qui aime tout le monde. Même ceux qui te font du mal, même ceux qui te critiquent, même ceux qui sont là pour te contredire, et qui sont là pour dire du mal de toi, la médisance, la calomnie, tout ce que tu veux. Et tu le sais. Mais aime-les toujours. Sème l'amour et tu vas récolter un grand amour de la part de Dieu et de la part des hommes. Alléluia.